Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, un sujet qui semble a priori assez classique, courant, simple, mais on va très vite rentrer dans le vif du sujet et on va aborder un sujet, au départ je pensais pas le faire, mais on va regarder très précisément certaines choses, puisqu'on va partir du passage de la tour de Babel, de la construction de la tour de Babel, et on va un peu parler, parce que j'ai l'intention de faire un soir une étude sur la civilisation antédiluvienne, donc tout ce qui s'est passé avant le déluge au niveau de la civilisation humaine sur Terre, puisqu'on a pas mal de choses, pas mal d'informations, en tout cas dans la parole. Et là, il y a un sujet qui est souvent sujet à discussion et à des choses parfois très curieuses, ce sont les grandes constructions pharaoniques, les grandes constructions comme les pyramides, avec des blocs de plusieurs dizaines, voire centaines de tonnes, qui ont pu être levés à plusieurs dizaines de mètres. Donc, comment est-ce que ça a été possible? Donc, on a ça en Égypte, on a ça dans la région du Mexique avec les Mayas et les Aztèques, on a ça en Chine, on a ça sur l'île de Pâques. Donc, on a plein de choses en fait curieuses. Alors, on va pas tout regarder, on va juste avoir une information parce que le jour où on regardera, on étudiera la civilisation antédiluvienne, on ira encore un peu plus en profondeur que ce qu'on va faire ce soir. Cependant, on va répondre à des questions, puisqu'il y a des débats et parfois des gens partent dans des directions complètement farfelues, avec l'intervention d'extraterrestres, des choses surprenantes. Donc on va éclaircir ça et on va voir que la parole de Dieu est d'une précision, une fois de plus, extraordinaire, divine. Donc, commençons. Nous allons commencer par lire le passage de Genèse chapitre 11, des versets 1 à 4. Toute la terre avait une seule langue, et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Amen. Ce soir, on ne va pas du tout parler de la dispersion des langues, ce qui s'est passé juste après. Ça, il y a une étude qui en parle sur la géolinguistique. Je vous inviterai à aller la consulter si vous voulez voir la suite. Là, on va être un peu en amont de cela. Première chose qui nous frappe, c'est que la Bible nous donne un lieu géographique. Elle nous dit que c'était dans le pays de Shinéar, donc, ou Shinar, si on prononce à l'original. Cette localisation exacte est inconnue. On ne sait pas. Alors, la Bible nous donne un lieu géographique et pourtant, on ne sait pas où il est. Donc forcément, il y a une raison, comme d'habitude. Les deux premières lettres de ce nom, Shinar, forment une racine qui désigne toutes les idées de mutation, d'itération, de passage d'un état à un autre. C'est-à-dire qu'en fait, ça désigne quelque chose où il y a eu une mutation successive. Par des étapes successives, on est arrivé à une mutation, à un changement d'état. Alors, quand on lit le texte, on voit que ça correspond évidemment, puisque l'homme s'est révolté contre Dieu à ce moment-là. Donc, il y a un changement d'état. Et les deux dernières lettres du nom de cet endroit désignent une ardeur interne véhémente, un entraînement passionnel irrésistible, un feu excitateur. Donc on sent bien que c'est une passion qui vient de l'intérieur. C'est quelque chose qui est quasiment incontrôlable d'après cette racine. Donc c'est une mutation qui vient d'une excitation intérieure. Et la deuxième racine signifie aussi un aveuglement, une privation de lumière ou d'intelligence. On voit bien le contexte. Donc ça correspond parfaitement, évidemment. Et le troisième point, pour cette dernière racine, désigne de façon restreinte une peau nue, une terre aride. C'est-à-dire que cette racine nous renvoie directement au Jardin d'Éden, quand ils s'aperçurent qu'ils étaient nus. Donc c'est lié directement par l'usage de cette racine, cette vallée, au péché, et à ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. Nous avons déjà étudié ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. Nous avons vu qu'il y a eu une expérience mystique, une expérience spirituelle démoniaque, avec Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Et donc là, il y a quelque chose de ce type-là qui va transmuter, qui va modifier l'homme dans cette vallée. Donc
il s'est passé quelque chose de très important et de très fort. La première mention de cette vallée, Shinar, eh bien, elle est dans Genèse chapitre 10, c'est-à-dire le chapitre d'avant. Et qu'est-ce qu'on y lit? Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, et il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Donc on ne sait pas exactement où c'est, mais ce que la Bible nous dit, c'est qu'il y a 4 villes importantes, cette vallée, dont Babel, la tour de Babel, et que le chef sur cette vallée, c'est Nimrod. Babel, on connaît, Babel, qui s'écrit de cette manière-là, et si on regarde bien la signification de ce nom, ça veut dire recherche du vide. C'est-à-dire, c'est tout ce qui va renvoyer vers la méditation transcendantale, le Reiki. Toutes les types de méditation, qui ne sont évidemment pas la recherche du Saint-Esprit, qui est la recherche de la présence de Dieu, qui sont la recherche de la puissance par le vide. Babel signifie aussi enflement d'orgueil. On le comprend bien avec la tour de Babel. La deuxième ville, Érec. Érec signifie éloignement par le relâchement. Dans cette vallée de Shinéar, ce qui s'est passé et qui est très important, est encadré, je dirais, par 4 entrées. Il y a 4 entrées, il y a 4 villes qui permettent de rentrer, enfin qui amènent à rentrer dans cette vallée de Shinéar et à vivre ce qui va se passer par la suite, qui sont Babel, enflement d'orgueil, Érec, éloignement par le relâchement, on voit ce que ça veut dire. La troisième ville, Akkad, action de diminuer et d'accepter, c'est-à-dire qu'en fait on accepte des choses, c'est le fait d'accepter des choses qu'on n'aurait peut-être pas acceptées avant, mais finalement on va diminuer l'importance, puis c'est pas si grave que ça, donc on commence à diminuer, et là on rentre dans la vallée de Shinéar. Et la quatrième ville, Calné, qui signifie, les 2 premières lettres signifient qui assimile, qui consomme, donc c'est la consommation. Je consomme, j'assimile des choses qui ne sont pas de moi, mais je les assimile, de l'extérieur vers l'intérieur. Et la deuxième racine, quelque chose de nouveau. Je consomme quelque chose de nouveau. Je fais une expérience de nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui se produit. Et cette racine-là, je ne l'ai pas mis là, non, je ne l'ai pas mis, mais cette racine-là est très intéressante puisque l'une est quelque chose de nouveau, stipule quelque chose de nouveau au niveau physique et matériel. Rien d'un point de vue moral et encore moins d'un point de vue spirituel. Donc il se passe quelque chose de physique, de nouveau. Et là, ça, je vous dis, ça renvoie vers le jardin d'Éden, ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu quelque chose de physique de nouveau dans cette expérience mystique, dans le jardin d'Éden, qui a fait perdre justement la présence de Dieu et la vie de l'esprit pour la remplacer par la vie des sens. Et donc là, le chef de ces 4 villes et de la vallée de Shinéar, eh bien c'est Nimrod. Nimrod, son nom, Nimrod, vient du verbe mara, qui, Mered, pardon, le verbe mara, qui dérive lui du verbe Mered, pardon, qui signifie se rebeller. Donc c'est l'homme de la rébellion. Nimrod, c'est celui qui se rebelle. Celui qui se rebellait, donc se rebeller contre Dieu, ça veut dire être rempli d'orgueil, parce que être en mesure de faire face, d'avoir la présomption de pouvoir faire face à Dieu, c'est être rempli d'orgueil. Dieu Tout-Puissant. Nimrod, c'est le premier dictateur. On ne va pas étudier tout ça, on l'étudiera une autre fois. Mais rapidement, Nimrod, c'est le premier dictateur de l'histoire de l'humanité. C'est le fondateur du Reiki. Reiki, c'est tout ce qui est à la base du yoga, du zen, qui va être récupéré bien plus tard par le bouddhisme, etc. Donc tout ce qui est réveil de la Kundalini, c'est-à-dire réveil de l'esprit, ouverture de son esprit à un esprit démoniaque, bref, peut-être on l'étudiera un jour, mais tout ça, c'est les racines de toutes les philosophies orientales et de tout ce qui est méditatif. Oui. Alors, qu'est-ce qui dit qu'il est le fondateur du Reiki? Eh bien, en fait, on a les deux. On a l'histoire qui se revendique être issue de Nimrod, et la Bible nous présente Nimrod comme étant celui qui a initié à la méditation. Voilà, donc tout vient de là.
fondateur de la franc-maçonnerie. Donc ça, c'est pas dans la Bible, mais c'est les francs-maçons eux-mêmes qui disent être les successeurs, les dignes successeurs, et on va voir pourquoi, de Nimrod, puisque le Nimrod est le premier bâtisseur de monuments gigantesques, le premier bâtisseur, non pas de cathédrale, mais d'une tour, la tour de Babel. Et donc les francs-maçons se réclament de la filiation de Nimrod. Donc là, c'est pour la vallée de Shinéar, un peu présenté, et on en parlera une autre fois, voir un peu ce que ça donne. En tout cas, d'un point de vue spirituel, on voit ce qui se passe. Comme ils étaient partis de l'Orient, comme Vaï, Vaï, ça veut dire et il y avait. Donc ça veut pas dire comme, ça veut dire et il y avait. Il y avait quoi? Et il y avait, ils étaient partis. Il y a un problème. Il y avait quoi? Alors si on reprend le mot yaï, Vaï, Vaï, c'est la première lettre, c'est Vav, ça veut dire et. Et, donc j'ai enlevé le et. Regardez le mot, Yod et Yod. Les deux premières lettres, Dieu, la vie véritable et éternelle. Ya, c'est la racine de Yahvé, Ya, que l'on voit parfois dans Alléluia. Gloire à Dieu, donc Alléluia. Et la dernière lettre, c'est le Yod, le Messie. Il y avait quoi? Eh bien, il y avait Dieu, la véritable vie, l'éternité, le Messie. Donc, il y avait une connaissance de la vérité au départ, voilà. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots, et il y avait Dieu. Voilà. Et ils sont partis. Ils étaient partis, ils sont partis. Benasséam, deux occurrences. Ce mot est employé que deux fois. Ici, et dans Nombre au chapitre 10, verset 34, quand il est dit que lorsqu'ils partaient du camp. Donc, il y a cette notion de sortir du camp, de sortir de là où Dieu s'est établi. Ensuite, ils sont partis de l'Orient. Le jardin d'Éden était implanté en Orient par Dieu. Ce que nous dit la parole de Dieu, Genèse 2:8. Dieu mit le jardin en Orient. Et ils sont partis de l'Orient. Donc ils sont partis du jardin. Alors, vous allez me dire, oui, mais ils avaient été expulsés du jardin. Oui, ils ont été expulsés du jardin d'ailleurs par la porte de l'Est, ce que dit la parole. Mais la parole de Dieu nous dit que dans le jardin, il y avait un fleuve. Et ce fleuve rentrait dans le jardin d'Éden. Et il alimentait en eau, l'image du Saint-Esprit, c'est un mot particulier en plus, mais il alimentait tout le jardin d'Éden. Donc en sortant du jardin d'Éden, ils avaient encore l'accès au fleuve, puisque ce fleuve rentrait dans le jardin, donc il était à l'extérieur. Et ils ont quitté ce fleuve. Ils ont quitté la porte du jardin d'Éden. Donc ils sont partis de l'Est. L'homme est sorti du jardin d'Éden par l'Est. Donc en fait, on reproduit, là on a une reproduction de ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Donc quand on dit que le péché est entré par un seul homme, c'est vrai. Mais quand on dit aussi que tout homme est pécheur et reproduit quelque part cette tentation de quitter le jardin, eh bien on a encore là une nouvelle preuve, puisqu'ils s'abreuvaient à l'eau du fleuve, cette eau du fleuve qui était d'ailleurs lumineuse, d'après le texte biblique, et c'est cette eau-là qui permettait à ces hommes, avant le déluge, de vivre très longtemps. Là, on est après le déluge, vous allez me dire. Mais Ararat, donc le bateau, l'arche s'est posé, il y a eu tout un environnement familial avec Noé, Sem, Cham, Japheth, il y avait quand même la connaissance de la parole, on va en parler tout à l'heure, et ils sont partis. Ils ont quitté ce que Dieu avait donné. Comment? Il n'y avait plus le jardin d'Éden. Mais il y avait encore le noyau familial, je dirais. Il y avait encore la connaissance de la promesse de Dieu, d'un rédempteur. Et ça, on va en parler un petit peu après. Donc il y avait cette transmission, Noé, ses fils, cette transmission de la connaissance de la promesse de Dieu. Dieu leur a dit de remplir la terre, pas d'aller s'agglutiner dans une vallée pour construire une ville. La construction de la ville est anti-biblique au départ, puisque Dieu a dit dispersez-vous, et là au contraire, ils vont se regrouper sur une ville pour faire une tour, etc. Donc ils font l'inverse de ce que Dieu a demandé. Non, pas tous, mais en tout cas ceux-là. Donc là, voilà, hop là, je reviens en arrière. Donc, maintenant qu'on a vu ce que c'était que Shinéar, ils y habitèrent. Donc ils ont quitté un endroit qui est vers l'est, donc on a vraiment l'image, la même image quelque part de ce qui s'est passé au jardin d'Éden, et ils sont établis
dans la vallée de Shinéar. Alors, la vallée de Shinéar, j'ai remis un petit résumé de tout. C'est état de relâchement, état de réception de choses nouvelles, état d'acceptation de choses moins bonnes, on les diminue, état de consommation de choses moins bonnes aussi, orgueil de trouver une solution par la méditation, la réflexion. Ça fait, on est intelligent. L'homme est intelligent. On n'a pas besoin de Dieu. On a encore ça aujourd'hui par la science. La science remplace Dieu. On n'a pas besoin de Dieu parce qu'on a la science. Et on a tellement fort en science d'ailleurs qu'on va être capable de faire un homme, le transhumanisme, on va être capable de faire un homme transhumain, un homme qui va être amélioré, parce que Dieu il n'a pas gazé quand même. Donc aujourd'hui, au niveau de la technologie, on va être capable de mettre des muscles plus forts, de mettre un squelette plus costaud, de mettre une intelligence plus importante, enfin bref, etc. etc. L'homme se revendique de faire mieux que Dieu. Donc ici établir, on va voir tout à l'heure. Et ils trouvèrent une plaine au pays. Le verbe trouver, on a l'impression qu'il trouve un peu par hasard, il se promène et hop, oh superbe, on a vu une superbe plaine là. Donc regardons d'un peu plus près ce mot. En fait, le mot central de Yaim Tseu, c'est obtenir une aide. Donc c'est-à-dire que littéralement, ils obtinrent une aide. Donc là, c'est pas la même chose. Ils obtinrent une aide. Le yod est pointé au départ, c'est-à-dire qu'en fait, ça équivaut au yod, au double yod. Le double yod désigne une action spirituelle. Donc ils ont obtenu une aide spirituelle. Qui n'est pas matérielle, une aide spirituelle de l'esprit. Et les deux dernières lettres, enfin la dernière lettre qui va pointer, qui équivaut à un double vav, je crois qu'elle est pointée, eh bien c'est un changement d'état, une conversion. Donc littéralement, ces hommes ont obtenu une aide spirituelle qui les a fait changer. Changer d'état. Et le double vav, qui unit, rassemble par pénétration. Et par exemple, on va utiliser les lettres vav, vav pour désigner un clou. Puisque le clou, il est fait au départ pour unir deux planches, et en rentrant dans les deux planches. Vous voyez, donc ça pénètre à l'intérieur et ça unit. Donc c'est un élément extérieur qui rentre à l'intérieur et qui unit, qui est uni. On voit ce que ça veut dire. Là, on est vraiment sur une définition d'un cas, enfin de ce que la Bible définit comme étant la possession. Alors, je ne vais pas détailler, parce qu'un jour, je pense qu'on fera une soirée aussi sur un petit peu qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle la démonologie, mais ce que c'est que la possession, pour vraiment voir ce qui se passe, surtout qu'aujourd'hui, on a des expériences, une petite parenthèse, mais on a des expériences en psychologie et en psychiatrie, où on a des éléments tangibles pour montrer que la possession existe et qu'il s'agit bien d'un être extérieur qui prend possession de quelqu'un dans son esprit. Je ferme la parenthèse. Donc là, ils ont eu une aide extérieure spirituelle, qui de toute évidence est démoniaque. Une plaine, Bika. Bika, normalement, ça doit s'écrire avec un beit pointé. C'est-à-dire que Bika, tel que écrit sur la gauche, avec un beit pointé ici, ça veut dire plaine. Mais ça ne veut pas dire plaine. Il manque le point. Donc j'ai été interpellé, parce que quand j'ai regardé pour préparer, je me suis dit, tiens, on dirait qu'il y a une faute. Non, on sait qu'il n'y a pas de faute. Donc il n'y a pas de point d'oublier. Donc regardons d'un peu plus près ce qui se passe. À partir du moment où il y a comme là, comme si Dieu nous soulignait, nous mettait le doigt là sur ce mot. Alors regardons d'un peu plus près ce mot. Les deux premières lettres, qui se vident, s'épuisent. Et les deux dernières, développement physique, matériel des sens chez l'homme. En fait, ces hommes se sont vidés intérieurement pour combler l'essence. On retrouve l'expérience du Jardin d'Éden. Et pour ce faire, ils ont eu une aide spirituelle. On imagine bien que ce n'est pas l'aide du Saint-Esprit. Épuisement, assèchement de l'esprit et développement des sens. Voilà. Ils se sont vidés de l'intérieur, donc ils ont vidé ce qu'ils avaient de l'esprit, ce qui leur restait de l'esprit, je dirais, et par les quatre villes, le relâchement, la consommation, la recherche de choses nouvelles, d'expériences, et se sont vidés de l'intérieur. Et maintenant ici, ils habitèrent. On va modifier, là où c'est pointé, on va doubler les lettres. Alors j'ai enlevé le vav de départ, puisque le vav c'est et. Donc j'ai enlevé la lettre vav, puisque c'est le et, pour avoir le mot. Désigne une action spirituelle, ce que nous avons vu tout à l'heure. Shinbeit,
capturés, faits prisonniers et déportés. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit ils y habitèrent, non. Ils ont été capturés, faits prisonniers et déportés à cet endroit-là. Ça veut dire qu'en fait, une fois qu'ils ont fait cette expérience spirituelle, on voit très bien, quand on fait une expérience spirituelle démoniaque, nous ne sommes plus libres. L'homme n'est plus libre. Il est prisonnier. Il est capturé. Il est capté. Captivé, on pourrait dire. C'est un mot important. Retenez-le, on va le voir tout à l'heure. Donc, ils sont captivés, captés, prisonniers et déportés dans cet endroit. Et les deux dernières lettres, nous avons vu un changement d'état, une conversion. C'est-à-dire, en fait, il y a eu, quand on parle d'une conversion, dans notre esprit, c'est toujours une conversion à Christ. Mais une conversion, bibliquement, littéralement, c'est un demi-tour. C'est-à-dire qu'on change de direction. Donc celui qui est à Christ et qui revient, comme dit le texte biblique, à ceux qu'il a vomi, c'est-à-dire au monde, mais c'est une conversion. En fait, il fait un demi-tour et il change de direction, donc c'est une conversion. Donc ici, on a la description de personnes qui ont quitté la promesse, l'enseignement qu'avaient pu donner Noé et ses fils et les descendants, qui sont restés dans les voies de Dieu. Fort heureusement, il y en a qui sont restés, on va le verra tout à l'heure. Mais eux, en tout cas, ils se sont détournés des voies de Dieu et ils se sont convertis par une expérience spirituelle, mais qui n'est pas celle de la repentance, mais qui est celle de l'orgueil et de vouloir être à la place de Dieu. Et qui unit, qui rassemble par pénétration, donc le clou, voilà, on a bien compris. Ce verbe-là est conjugué à l'imparfait. Ça veut dire que c'est un processus long. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été engagé, qui ne s'est pas fait d'un seul coup, mais il y a eu tout ça. Et là, on retrouve les 4 villes qui entourent cette vallée de Shinéar, qui sont, laisser les petits renards, comme il dit un autre passage de la parole, baisser les bras, le relâchement, rechercher des choses nouvelles, etc., etc., etc. Donc là, on a la description de l'environnement, hein, on comprend ce qui se passe. Donc maintenant qu'on a compris que qu'il s'est passé quelque chose de spirituel, il n'y a pas que physique, il s'est passé des choses physiques, mais il s'est passé des choses spirituelles, et il va y avoir des conséquences. C'est ce qui va être décrit dans les versets suivants. Le verset 3, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. C'est-à-dire que là, il s'est passé quelque chose, et maintenant il y a une action qui en découle. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. On l'a déjà vu, mais toutes nos décisions spirituelles ont des implications dans nos actions. Tous nos choix, évidemment, ont des implications dans nos actions. Faisons des briques, les bénim. Les bénim, ces briques, il n'y a que 3 occurrences dans la parole de Dieu pour ces briques. Les 2 premières lettres expriment toute espèce de couleur. Souvent, on parle du blanc. On dit parce que c'est les 2 racines de Laban, de la famille de Rebecca. En fait, le blanc, on sait aujourd'hui que ce n'est pas une couleur, le blanc. Le blanc, c'est l'assemblage de toutes les couleurs. La superposition de tout le spectre lumineux des couleurs fait qu'on obtient du blanc. Le noir n'est pas une couleur, le noir, c'est une absence de couleur. Il n'y a aucune couleur, c'est le noir. Donc quand on dit le blanc, bibliquement, ça veut dire toutes les couleurs. Donc on est bien dans ce cas-là. Ça veut aussi dire ramollir quelque chose. Et les 3 dernières lettres, action du repos physique matériel, quelque chose qui se repose. Faisons des briques. Par l'emploi de ce mot, ça veut dire faisons quelque chose qui regroupe plein de couleurs, qui se ramollit et qui se repose. Ouais, on va comprendre après. Hein. Eh bien, on va le comprendre tout à l'heure. Parce que c'est vrai qu'après, parce que là, il va falloir voir tout l'ensemble et d'un seul coup, tout va devenir très très clair. Deuxième sens de la fin du mot, formation matérielle nouvelle. Nun yod meim, ça veut dire formation de matériel, de matériaux nouveaux. Il y a quelque chose de nouveau au niveau matériel. Donc, voilà, quelque chose qui se ramollit, avec plein de couleurs, qui se repose, et c'est nouveau. Voilà. Les 3 occurrences, la deuxième c'est dans Exode chapitre 5 verset 18, le peuple hébreu en esclavage devait produire des briques. Et bien c'est ce mot-là. Il devait produire en Égypte des briques.
Et c'est ce mot-là qui est utilisé, les bénim. Et le dernier passage, c'est dans Ésaïe chapitre 9, verset 10. Dieu reprend Israël qui s'est éloigné de Dieu et qui a utilisé des briques pour se fabriquer des murailles. Et ces murailles se sont effondrées, évidemment, parce que Dieu a laissé le peuple être envahi par les ennemis. Donc ce mot-là, brique, est lié à la désobéissance ou à l'esclavage du peuple hébreu en Égypte. Sachant que Ésaïe chapitre 9, si vous le regardez, c'est vraiment le jugement de Dieu et la promesse de Dieu, en fait, face justement à l'éloignement, quand on s'éloigne de Dieu. Allons, faisons des briques. Faisons Nil Bena. Nil Bena, avec un bait pointé, là c'est un apax. Celui-là il est utilisé qu'une seule fois que là. Donc on a quelque chose de particulier. Je réécris une fois qu'il est pointé, je mets le double bait pour avoir l'explication du mot. Et je prends les racines. Production en série avec la même source. C'est-à-dire que j'ai quelque chose et je fabrique de la série. Donc faisons des briques, ça va dans le sens. Si on fait des briques, en général on fait des séries de briques. Si vous voulez faire une grande tour, il fallait bien en faire un paquet de briques. Donc il fallait bien faire une série de briques. C'est logique. Bait, vide intérieur ou à l'intérieur. Donc il fallait que ce vide. Oula. On fait quelque chose qui est vide à l'intérieur. Et notre lettre nun et qu'on va la retrouver un petit peu tout au long de ce passage, cette finale tout le temps là, de quelque chose de nouveau matériellement. C'est quelque chose de nouveau. Cuisons-les au feu. Et la notion de cuire des briques, puisqu'on sait que des briques, pour les avoir, il faut les cuire. Eh bien, vénisserait pas, c'est un apax. Reprenons les lettres. Les deux premières lettres, ça veut dire encore se ramollir matériellement. J'ai rajouté matériellement parce qu'on aurait pu avoir la notion, sinon c'était avoir le moral tout mou. C'est vraiment quelque chose de matériel, donc c'est. Et cuisons-les, c'est se ramollir matériellement. Mais on a la racine qui veut dire que ça devient solide et résistant. C'est presque incompréhensible. C'est presque incompréhensible. C'est l'ensemble qui fait que c'est cohérent, évidemment. Et ici même, à cet endroit. Donc ça veut dire que il n'y a pas de déplacement. Là, il insiste, le texte insiste sur le fait que sur le lieu même. Sur le lieu même, donc quelque chose qui se ramollit mais qui devient dur. Je vois les sourcils qui se froncent. on va y venir. Tout va devenir très clair, je vous rassure. Et au feu, liserait pas, une fois de plus. Alors là, les deux premières lettres, c'est du pétrissement. Quelque chose qui est pétri, une pâte à pain. Et les trois dernières lettres, c'est gigantisme. C'est les racines de tout ce qui est géant. Immense. C'est totalement incompréhensible. C'est pas du feu. En fait, ça n'a aucune notion de feu. Ça a été traduit comme ça parce que justement, ça donne l'impression que c'est un peu décousu, un peu incohérent. Et donc, à partir de là, il y a eu une traduction en disant, bon, c'était des briques, ça ressemble à des briques, donc forcément on va les cuire, donc on va les cuire au feu. Voilà. Ce qui est pas mal, soit. Maintenant, on va faire une petite parenthèse, une grosse parenthèse, on va dire des accolades, et on va parler d'un monsieur qui s'appelle Joseph Davidovits. Joseph Davidovits, c'est un Français, je l'ai mis ici, oui. C'est un scientifique français qui a inventé un concept nouveau. Lui, il n'a pas vécu à l'époque de Nimrod, il est contemporain, mais il a inventé en fait un nouveau concept qui s'appelle le géopolymère ou la chimie de la géopolymérisation. On va un peu expliquer ce que c'est. Ce principe de fabrication de béton naturel. Béton naturel, c'est-à-dire que pourquoi naturel? C'est-à-dire qu'à partir de n'importe quelle roche vulcanisée, n'importe quelle roche, on peut faire du béton naturel, avec un séchage à la température ambiante, on n'a pas besoin de cuire. Et pourquoi on appelle ça du béton? Parce que ça se durcit jusqu'à devenir de la pierre. Technique aujourd'hui employée par des entreprises de BTP aux États-Unis et en Europe, qui utilisent le béton naturel par géopolymérisation. On n'utilise pas le béton tel que nous on le connaît avec la toupie, le camion qui vient ou le sac de ciment, mais c'est du béton naturel. Principe de fabrication, c'est on utilise un phénomène physique qui s'appelle l'adhésion. L'adhésion, ça veut dire que l'adhésion, c'est quand deux surfaces se touchent et finissent par ne plus pouvoir se séparer. Parce que quand on dit collage, ça sous-entend que c'est pas très solide.
Adhésion, c'est beaucoup plus solide. Donc c'est quelque chose qui au niveau chimique, si on travaille sur les cols par exemple, c'est vraiment un travail très très important pour que les surfaces se marient totalement. Ça s'appelle l'adhésion. Alors, pour l'adhésion du ciment, du béton, on a des difficultés. Et les difficultés en particulier, c'est la haute température. Dans la géopolymérisation, on n'a pas de problème de température, puisque ça séchage à température ambiante. Parce que le béton, il faut le chauffer à 1500 degrés, il faut le broyer, le chauffer à 1500 degrés, le refroidir, le rebroyer, parce qu'on va obtenir de la chaux. C'est très compliqué. Dans la géopolymérisation, pas de température élevée. Pas de pression. Pas besoin de mettre ça sous forte pression pour que ça puisse se coller l'un à l'autre. Pas tout ça. Par contre, la difficulté, c'est qu'il faut connaître la composition chimique exacte pour que tous les éléments chimiques réagissent exactement comme il faut et arrivent à se fondre l'un avec l'autre. Et il faut des composants naturels. Il en faut à peu près 13. Par exemple, 2 exemples, j'aurais pu donner les 13, mais on n'est pas là on va pas faire de la chimie ce soir. Le carbonate de sodium, contenu dans les sables. Et par exemple, l'oxyde d'aluminium, j'aurais pu parler de l'oxyde de fer, etc. Enfin, pas mal, hein, contenu dans les boues des rivières. Et en particulier, en forte concentration dans les boues du Nil, par exemple. Donc cette utilisation du phénomène physique qu'on appelle l'adhésion, par la géopolymérisation, n'importe quelle roche réduite en poudre, calibrée, donc c'est-à-dire qu'il faut faire attention d'avoir une poudre, c'est pas des gravillons, quoi, c'est de la poudre, avec certains mélanges et de l'eau. Et on obtient quelque chose, une sorte de béton naturel, qui va sécher à température ambiante tranquillement, et qui va devenir aussi dur que la pierre. Il faut du séchage, et on obtient une pierre d'apparence naturelle. On va voir quelques détails tout à l'heure. Les Égyptiens connaissaient ce procédé. Ils le connaissaient même très bien. La preuve, si on prend la fresque de la tombe de Rekhmir, en Égypte, elle représente les étape par étape, toutes les étapes du processus de fabrication des blocs de pierre par géopolymérisation. Les Égyptiens puisent de l'eau. Là, on a certains qui écrasent la roche, d'autres qui la mélangent, et certains qui mettent ce mélange dans des nasses, dans des paniers. Et puis certains la déversent pour fabriquer un bloc. Sur place. Et tout est fait sur place. Il n'y a pas à transporter, tout est fait sur place. Oups. Dans les constructions antiques, les surfaces étaient enduites de mélanges de meilleure qualité. C'est-à-dire qu'il y avait un bloc qui était fabriqué, on va le voir avec précisément, un bloc qui était fabriqué mais qui n'était pas solide, qui était entre guillemets creux. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure dans la parole de Dieu. C'était quelque chose de vide à l'intérieur. Donc creux, qui n'est pas solide, et qui ensuite était enduit par une deuxième couche beaucoup plus résistante. Raison pour laquelle les blocs s'effritent par plaques. Quand on prend des pierres qui sont sur les pyramides, des sculptures, les sphinx, les différents sphinx qu'on peut trouver, eh bien en fait on voit qu'il y a des plaques qui partent, et ces plaques sont toujours parallèles à la sculpture. Ce pas des gros blocs qui tombent. C'est une sorte de couche superficielle de 1 cm par exemple d'épaisseur, qui se décolle et qui tombe. Donc ici on voit par exemple le décollage d'un monument égyptien. Un autre, avec ici, à l'intérieur, quand on regarde, eh bien ça s'effrite, c'est du sable, c'est pas dur. Ici, on voit que à partir du moment où la couche supérieure a été cassée, eh bien l'intérieur en fait se creuse. Par contre, l'extérieur, on ne peut pas enfoncer un couteau, hein. C'est très solide. Par contre, l'intérieur, c'est tout mou. C'est beaucoup moins solide. On a un écrit qui nous permet de valider un petit peu ça, c'est Hérodote. Hérodote, un philosophe de 485 avant Jésus-Christ, qui a écrit au sujet des constructions pharaoniques. Alors, il dit avoir reçu ces explications qu'on va voir tout à l'heure là, par des prêtres égyptiens qu'il a rencontrés sur place. Donc il a écrit ça une fois qu'il est revenu d'un voyage en Égypte. Donc, il dit qu'il a rencontré des prêtres égyptiens qui lui ont expliqué comment est-ce qu'ils fabriquaient les pyramides.
Les Égyptiens utilisaient une seule machine de bois, c'est ce qu'il dit, une machine de bois. Et cette machine, ils la transportaient facilement d'une marche à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, 2-3 hommes suffisaient pour transporter cette machine. Alors, certains littéraires, certains historiens plutôt, ont dit, Hérodote, là, il a raconté n'importe quoi, parce que comment est-ce qu'avec une machine en bois, transportable par 2-3 personnes, on pouvait soulever des blocs de plusieurs dizaines de tonnes, sur plusieurs dizaines de mètres de hauteur? Impossible. Parce qu'il y a des pyramides qui font plus de 80 mètres. Hein. Comment on a fait? Comment est-ce qu'ils ont fait? Donc je dis, Hérodote, il raconte n'importe quoi. En fait, il s'agissait d'une banche. Qu'est-ce que c'est qu'une banche? Une banche, c'est tout simplement une matrice démontable destinée à couler de béton. On pourrait appeler ça un moule, mais pour la maçonnerie, ça s'appelle une banche. Donc en fait, Hérodote a décrit un système en bois. C'était un moule. C'était un moule. Les Égyptiens déplaçaient la banche pour réaliser des blocs énormes, étage par étage. Tout simplement. Un bloc trop important en un seul bloc par coulage successif rendrait le bloc fragile. Si on faisait un énorme moule et qu'on vient couler au fur et à mesure du béton, même encore aujourd'hui, on ne fait jamais ça. On ne coule pas du béton en plusieurs niveaux, on coule tout d'un coup. Mais à l'époque, il n'y avait pas de quoi faire des toupies de plusieurs tonnes, donc il fallait y aller par étage, parce que sinon ça fissure. Donc ils ont fait morceau par morceau et ils montaient. Voilà. Parce que l'intérieur, ça ne servait à rien de le faire solide. L'intérieur, c'était on comblait en fait. Donc il y en avait un matériau beaucoup moins noble, beaucoup moins riche, parce que il fallait réduire en poudre. Hein. Donc ça veut dire que si on voulait que tout soit dur, la pierre, il fallait qu'elle soit dure d'origine, il fallait la réduire en poudre, la pierre dure. Donc on gardait la pierre dure pour faire uniquement la surface. Rappelez-vous ce qu'on a vu quand on a étudié les Chinois et les Amérindiens, on a parlé de cette pierre de Makrish en Sibérie, qui avait une couche de dorite qui était très dure, et en fait elle était fabriquée de la même manière. C'était quelque chose de répandu, en fait, cette méthode. Ce qu'on appelle en construction en BTP, on dit que on ne peut pas construire par exemple un bloc, une pyramide d'un seul bloc de béton, parce qu'il faut laisser la structure, la construction respirer. C'est-à-dire qu'il faut faire plusieurs blocs pour que ça puisse respirer, c'est-à-dire travailler à différentes températures, etc. Et puis même, si jamais la Terre bouge un peu, il faut que tout ça, ça puisse travailler l'un par rapport à l'autre, sinon ça casserait net. Donc les Égyptiens ont utilisé cette méthode pour faire des blocs différents. Donc ces couches sont toujours bien visibles aux endroits où la couche superficielle est tombée. Voilà, si on prend par exemple ici un bloc de béton sur un monument égyptien, eh bien on y voit les couches successives en fait. Là on le voit bien. C'est donné être un bloc de pierre. Hein. Si c'était du calcaire naturel, c'est ce qu'on nous dit, on dit ouais, mais ça c'est parce que c'est des dépôts de calcaire. En fait, ils ont découpé un bloc dans des dépôts de calcaire. À ce moment-là, tout aurait été horizontal et parallèle. Parce que ce sont des couches qui se seraient déposées de façon régulière, donc on aurait eu des couches parallèles, ce qui n'est pas le cas. Donc on n'a pas du calcaire naturel. Les Égyptiens utilisaient les nattes pour rendre étanche la banche. Parce qu'en fait, nous aujourd'hui on a des matériaux quand même un petit peu modernes, mais à l'époque c'était en bois, Hérodote nous l'expliquait, et donc ils mettaient à l'intérieur une natte qui permettait de rendre étanche la banche. Fragment d'un bloc de la pyramide de Khéops. Voilà, ça c'est un bloc de la pyramide de Khéops. Qu'est-ce qu'on y voit dessus? Eh bien on y voit les empreintes de la natte. Donc, ça peut être une pierre naturelle, parce que pour mettre sur un granit naturel l'empreinte d'une natte, je ne sais pas comment on peut faire. Avec des marques qui se croisent là où le second moule a été posé, puisque les nattes n'étaient pas forcément posées de la même manière. Donc on voit des stries qui parfois se croisent, et qu'à certains endroits, au niveau du moule en fait. Ces traces n'apparaissent pas sur les blocs inférieurs des pyramides. C'est-à-dire que, j'ai mis une photo je crois, oui. Voilà, là on a une pyramide, on a tous les premiers blocs qui sont lisses, et on a tous les suivants qui comportent cette marque-là. Alors, pourquoi? La raison étant très simple, c'est que les vents soulèvent le sable très régulièrement, on va dire quotidiennement là-bas, mais jamais au-dessus d'une trentaine de mètres.
Or, le sable est très abrasif. Donc ça veut dire que les blocs du bas ont été lissés par les vents et les sables, et pas les blocs d'en haut. C'est pour ça que les stries, les touristes qui vont sur place ne voient pas les stries. Parce qu'en bas de la pyramide, on ne voit que des blocs qui ont été usés par le sable. 30 mètres, c'est haut. Par contre, si on monte plus haut, tous les blocs sont striés, avec des marques de natte. Là, on a par exemple ici, on voit, c'est dans le temple de Khnum à Esna, souci là de superposition, mais il y a eu une empreinte dans un bloc de pierre, parce que ça c'est dit être un bloc de pierre naturel. Alors, on sait aujourd'hui que ça ne l'est pas, et on voit toutes les nattes, toutes les traces des nattes ici, voilà, tout au long de chaque côté là. Là c'est un peu petit, on voit pas trop, mais je pourrais donner la photo en grand. Ceci explique les jonctions parfaites entre les blocs, parce que quand on prend, c'est un grand mystère pour les architectes d'aujourd'hui, comment est-ce qu'ils pouvaient faire pour monter une pyramide avec des blocs qui semblent faire entre 20, 30, 40 tonnes, et dans lequel on ne peut pas passer un papier de cigarette entre les deux. Il y a une précision incroyable. À partir du moment où c'est moulé, c'est évident qu'on met la banche de chaque côté, on vient couler, donc forcément ça va prendre la forme de la pierre d'avant. Ceci explique les formes complexes. On a des formes, par exemple ici, des blocs de pierre qui sont d'une forme très très complexe. On a des pierres qui forment des angles, c'est-à-dire qu'en fait on a des blocs entiers de pierre qui font plusieurs tonnes, qui forment un angle à 90 degrés. Pour tailler ça, c'est quasiment impossible. On a des formes de pierre qui sont arrondies. C'est impossible. En fait, à partir du moment où c'est moulé, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On a des amphores en diorite. Les amphores en diorite, la diorite, c'est une pierre très très dure. Ces amphores, elles sont en une seule pièce. Elles sont creuses à l'intérieur. Comment les Égyptiens ont-ils fait pour faire ça? Ça, c'est un grand mystère pour les scientifiques d'aujourd'hui, qui ne veulent pas accepter, parce qu'en fait, je vous dirai tout à l'heure, mais cette découverte, en fait, ils la refusent, parce que ça voudrait dire qu'il y avait une connaissance, parce qu'en fait, dans la théorie de l'évolution de l'humanité, forcément, nos ancêtres sont forcément bêtes et sans aucune connaissance, parce que nous aujourd'hui, on est intelligents et on sait plein de choses. Mais si on met en évidence qu'ils savaient plus de choses que nous, ça renverse toute la vapeur. Ça veut dire que notre civilisation est plutôt en dégénérescence intellectuelle. Je ne parle pas technique, parce qu'évidemment, au niveau de la technicité, on a progressé. Mais au niveau de la capacité intellectuelle, je ne suis pas certain qu'on ait progressé. Donc là, on a des vases qui sont en diorite, mais à partir du moment où, avec de la diorite, on peut faire une pâte molle et on peut la tourner comme un tour, avec de la terre, avec de l'argile. Et une fois qu'elle sèche, elle devient ça redevient de la diorite, pardon. Donc on a des vases qui sont d'une complexité incroyable, en une seule pièce, et on nous dit qu'ils ont creusé ça à la main. Ce qui est totalement impossible, évidemment. On a un autre mystère, c'est quand ils creusent en fait des hiéroglyphes en creux, parfois sur 10 à 15 cm de profondeur, et les parois de chaque hiéroglyphe sont parfaitement perpendiculaires à la surface. C'est-à-dire que c'est vraiment droit. Il n'y a pas de coup de burin ou de choses comme ça. Ce qui est totalement impossible. On ne peut le faire qu'avec une fraiseuse aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils ont fait? Parce que c'était encore mou. Donc quand c'était en mou, ils avaient une estampe et ils venaient appuyer dessus. Une fois sec, ils l'enlevaient et c'était bon. Voilà, par exemple. Et ça, c'est fait dans du granit. Allez essayer de faire un canard comme ça dans un bloc de granit. C'est très très difficile. Ceci explique pourquoi il n'y a jamais de reste organique dans les blocs de construction. C'est-à-dire que ça, c'est un grand mystère. Puisque normalement, ce sont des blocs de calcaire, normalement, ou de granit, ou de quoi que ce soit d'autre, on devrait retrouver dedans, et en particulier chez les Égyptiens, des restes de coquillages. Puisque tout le calcaire qui est autour, on retrouve des coquillages dedans. Pourquoi dans les blocs, il n'y en a pas? Tout simplement parce que ils ont tamisé les blocs de pierre pour ne voir que de la poussière de pierre, tout simplement. Ou ils le géraient en faisant flotter, il y a différentes manières. Ceci explique pourquoi il n'y a jamais de fissures dans les blocs aussi. C'est-à-dire que dans un bloc de pierre, à partir du moment où vous commencez à le tailler dans tous les sens,
vous risquez qu'ils se fendillent, qu'ils se fendent surtout avec le temps. Milliers d'années qu'il y a eu. Or, dans les blocs, il n'y a jamais de fissure. Et le béton, lui, il fissure pas, puisque le béton, pardon, il est amorphe, isotrope et homogène. C'est-à-dire que toutes les contraintes sont les mêmes dans tous les sens, dans toutes les directions. Rien de particulier. Ceci explique comment un sarcophage, en une seule pièce, vous avez des sarcophages immenses, qui sont taillés dans la pierre, qui sont dits être taillés dans la pierre, aujourd'hui, ils sont moulés, ils sont taillés en une seule pièce, qui peut être menés au cœur d'une pyramide. Donc la pyramide est construite, le pharaon meurt, il est mis dans un sarcophage. Et comment ils ont mis le sarcophage à l'intérieur de la pyramide, sachant que le seul moyen d'accès, ce sont des tunnels qui font 80 cm sur 80 cm. Impossible. Sauf s'il est coulé, comme dit la Bible, sur place. On a aussi au cœur de la vallée des rois, c'est une vallée qui est entourée de montagnes. Le seul moyen d'accès, c'est un petit tunnel qui a été creusé dans le calcaire. Et il y a des sarcophages qui sont plus gros que le petit tunnel. Alors, les historiens nous disent, ah non, mais ils ont fait passer sur des rondins de bois le sarcophage qui pèse des centaines et des centaines de kilos, par-dessus les montagnes pour le redescendre. Ça aurait été plus simple d'élargir le tunnel en calcaire, plutôt que de faire un truc aussi compliqué. Tout simplement, ils l'ont coulé sur place. Les analyses ont été effectuées sur les pierres des grandes constructions antiques. Un microscope électronique doté de détecteurs rayons X, ça c'est pour surtout voir en fait les compositions. Les résultats, on y trouve des présences importantes de titane, de calcium, de sodium, de soufre, de chlore et d'aluminium en particulier. Ce qui normalement est impossible. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas trouver ces matériaux-là dans une pierre naturelle. L'échantillon de la pyramide de Mykérinos ressemble énormément à un morceau de granit. En fait, tout le monde pense que les blocs sont des blocs de granit. Mais les clichés pris au microscope montrent que ce n'est pas du granit. Alors là, j'ai mis quelques clichés pour les connaisseurs. Le granit naturel, qu'est-ce qu'il a? Il a une structure dense, homogène et granuleuse. Les espaces entre les cristaux de feldspath et de mica sont remplis de quartz très dur. En fait, vous avez, c'est le quartz, enfin, c'est le granit. Quand vous le regardez, vous avez du mica qui est noir en fait, et qui brille. Entre les différents cristaux, vous avez du quartz, plutôt blanc, et ensuite vous avez différentes choses, en particulier feldspath. L'échantillon, j'ai mis entre guillemets de granit antique. Structure raréfiée, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas structuré de la même manière, pas du tout. Les granules des minéraux sont disposés de façon chaotique et sont retenus par un agent liant. Il n'est pas du quartz. Agent liant qui explique la présence anormale importante de certains composants dont j'ai parlé tout à l'heure. Puisque c'est dans le liant qu'on a le titane, le calcium, le sodium, le soufre, le chlore et l'aluminium. Les clichés montrent aussi la présence de filaments organiques. Dans le granit, on retrouve rarement des cheveux. Enfin, en tout cas en Bretagne. Donc voilà, donc quelques photos. Et ces filaments organiques, quand on les regarde de près, eh bien, sont recouverts d'écailles. Donc il s'agit bien soit de poils, soit de cheveux. Alors, a priori, ce sont des poils de chèvre, puisque les nattes, vous savez ce qui est, les nattes qui servaient d'étanchéité étaient en poils de chèvre. Alors, je ne l'ai pas donné parce que ça aurait été beaucoup trop long, mais la Bible dit que les nattes sont en poils de chèvre. Oui, qui ont servi aux banches. Mais bon, j'ai pas tout détaillé, ça aurait été beaucoup trop long, et puis un peu fastidieux peut-être. Et c'est étanche. Et en fait, c'était, pour être précis, c'était des nattes de peau de chèvre qui servaient aux tentes, et qui, une fois que les tentes, enfin, parce qu'elles s'usaient quelque part, enfin, le soleil, la lune, etc., donc les poils de chèvre blanchissaient, d'où la couleur blanche, là, enfin, dont on parle, dans le Leben, elles blanchissaient, et quand elles commençaient à blanchir, on les stockait et elles servaient pour les banches. D'où les restes de poils de chèvre dans le granit antique. Donc voilà, il s'agit de façon certaine d'un mélange artificiel. Je reprends ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire que là je reprends tout où nous nous étions arrêtés, j'ai fait une grosse parenthèse, comme j'ai dit, pour expliquer, et là on va comprendre tout le texte biblique. En fait, le texte biblique nous explique la fabrication de ces blocs gigantesques par quelque chose qui a été pétri, donc avec de l'eau, concassé, pétri,
déposé, séché, mais une fois, donc c'est mou, mais après ça devient dur, ça devient de la pierre. Et c'est formé de plusieurs éléments, donc plusieurs couleurs. Donc toute la description, elle est là. Je ne suis pas rentré plus dans le détail, on aurait pu aller plus loin, comme je vous ai dit. Ça aurait été fastidieux. C'était juste pour vous montrer que le texte biblique, évidemment, est très précis. Et, petite information, ce monsieur, scientifique français, qui a découvert la géopolymérisation, et là, dans les années 80-90, hein. Vous savez comment il a trouvé ça? En lisant la Bible. Parce que c'est un monsieur, alors je n'ai pas vu si c'était un chrétien ou un croyant, je ne sais pas. Ce que je sais, de façon, ça c'est sûr, par contre, parce qu'il l'a lui-même écrit, c'est que à la lecture de la Bible, et en particulier de l'esclavage des Hébreux en Égypte, qui s'est posé des questions, et c'est à l'étude du texte biblique, alors je ne sais pas jusqu'où il est allé de la lecture du texte biblique, qu'il a découvert la géopolymérisation. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle langue il a lu la Bible. Ce que je sais, c'est que c'est ça, et même par rapport à d'autres choses, oui, mais c'est très intéressant de savoir que c'est par rapport à la lecture de la Bible qu'il a retrouvé en fait cette méthode de construction, et c'est par la lecture de la Bible qu'il a trouvé bien d'autres choses d'ailleurs, enfin, qu'il a compris d'autres choses, comme que Joseph en fait était Amenhotep. Bref, voilà. Amenhotep, c'est un personnage égyptien. Et on a des écrits hiéroglyphes, je fais une petite parenthèse, mais qui nous racontent toute la vie de Joseph que nous avons dans la Bible. Elle est sur des murs entiers, enfin sur des blocs de pierre sculptés, et sauf qu'au lieu d'avoir Joseph, on a Amenhotep. Voilà. On pourra faire une étude un jour sur Joseph, c'est passionnant. C'est passionnant. Fermons la parenthèse. Donc j'ai repris notre texte de Genèse chapitre 11 verset 3, et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une expérience spirituelle, donc il y a eu une connaissance apportée par des puissances ténébreuses qui ont amené cette connaissance, pas forcément cette maîtrise de la chimie, mais en tout cas cette connaissance de la manière de fabriquer ces blocs de pierre gigantesques sans avoir à les transporter. Alors aujourd'hui, on a des théories fumeuses sur des gens qui faisaient la lévitation, qui étaient capables par l'esprit de soulever des blocs de plusieurs centaines de tonnes, etc. On a des gens qui essaient de trouver des solutions, sachant que la solution dans la parole, elle est. Donc c'est pas la peine d'aller se prendre la tête. Maintenant, continuons le verset. J'ai repris le verset pour voir la suite. Et le bitume leur servit de ciment. Donc on a compris le principe, qu'il n'y avait pas du tout de cuisson au feu, ni de machin comme ça. C'est vraiment le béton, ce qu'on appelle le béton géopolymérisé. Maintenant, le bitume. Va'achemar, un apax. C'est intéressant de savoir que c'est un apax, puisqu'on a plusieurs textes de la parole de Dieu qui nous parlent de bitume. Mais là, c'est un apax, donc ça veut dire que c'est pas le même que les autres. Ça vient d'une racine de base, même et, qui veut dire séparation des substances. Deux premières lettres désignent ce qui est écrasé, lacéré, déchiré. Là, on a bien vu qu'il y avait une réduction en poudre de la pierre pour obtenir la pierre, le béton, on va dire, naturel. Ensuite, les deux lettres suivantes, enveloppement général. Donc, on enveloppe quelque chose. Donc, on met en poudre. On enveloppe quelque chose. Et reish, c'est le principe et but. Bien. Va'achemar est utilisé, ça désigne en tout cas une substance sombre, épaisse et gluante, libérée au fond des bassins d'eau. Donc, ça peut être une bassine, mais ça peut être, voilà. En fait, il y a de l'eau, c'est libéré et se lève à la surface sous forme de bulle. Bon, a priori, il y a une fermentation, il y a un procès de gaz. Donc là, beaucoup y voient la description, ce qui n'est pas faux non plus, mais la description de la formation de milieux marécageux avec du méthane, dégagement de méthane naturel, d'où ces bulles qui s'échappent, etc. En fait, désignation des vases, pas des vases pour mettre des fleurs, mais de la vase, au fond des rivières, contenant entre autres de l'oxyde d'aluminium et de l'oxyde de fer. En fait, là, la parole de Dieu nous parle, nous dit, nous explique comment il faisait la pierre et comment il faisait le revêtement de la pierre. Par une autre pierre concassée, en particulier c'était la diorite très souvent, beaucoup plus dure, qui était concassée, et qui servait d'enveloppement, pour envelopper. Et leur servit de ciment, l'aromère, lié
au polissage. Donc tout ce qui est lié au polissage, on va retrouver les lettres leit, ret. Donc c'est tout ce qui va être lié à quelque chose de lisse, de poli, de propre, de beau, de fini. Et les deux dernières lettres, modification extérieure. Donc on a bien, il leur servait de polissage extérieur. On a bien la description biblique de la fabrication de ces pierres avec ce qu'on appelle le béton naturel, géopolymérisation, et revêtement d'une surface lisse, plus dure. Leur servit de ciment aya. Aya, ça veut dire être ou devenir. Donc, ils fabriquaient quelque chose pour devenir le polissage extérieur, littéralement. Description de la couche superficielle des briques. La Bible nous explique tout. Faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre. Vatei. Vatei, donc la lettre tav pointée, donc je la double. Deux premières lettres désignent un engourdissement douloureux. Deux dernières lettres, se perdre dans le vide. Et le yod, alors le yod a une particularité, c'est que c'est le Messie d'une façon générale, mais il faut savoir qu'au niveau grammatical, quand il est employé comme signe grammatical, il est celui de la manifestation potentielle de l'éternité et du potentiel de puissance, donc là on a le Messie. Et quand cette lettre prend la position d'une consonne, dans le mot, dans la structure du mot, pas en train de détail, il ne peint plus qu'une durée matérielle et limitée. Donc ils ont remplacé la pierre, on va voir le symbole, ce qu'il y a derrière le mot pierre, par cette brique-là. Le mot pierre, c'est Eben. Eben, première lettre Aleph, Dieu, puis Ben, qui veut dire fils. Le mot pierre, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu a un fils ou le fils de Dieu. Reprenez la parole, de ces pierres, je veux faire des fils d'Abraham. Jeu de mots de Jésus aux pharisiens qui ont très bien compris le jeu de mots parce qu'ils lui ont pas dit mais t'es complètement fou. De ces pierres, Eben, il peut faire des enfants de Dieu. Parce qu'il y a le jeu de mots. Vous voyez, on va y revenir tout à l'heure. Et évidemment, ça nous rappelle 1 Corinthiens 3:11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le rocher des siècles. Un exemple de ce fondement. Exode 17, 8-13. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient les mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. On va y retrouver beaucoup de choses, rapidement. Josué fit ce que lui avait dit Moïse, il y a de l'obéissance. Moïse et Aaron et Hur, communion fraternelle, c'est pas tout seul. Il n'y avait pas un qui était très fort et les autres qui attendaient. Et des fondements solides, une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Le mot pierre ici, c'est Eben. Placèrent sous lui, soum, qui veut dire poser comme fondement. En fait, ils posèrent comme fondement Eben. Pas autre chose. Il s'assit dessus, Yachab, être établi solidement. Si nous voulons être établis solidement, nous devons utiliser la pierre. Vous comprendrez pourquoi tous les autels devaient être faits en pierre et jamais en brique dans l'Ancien Testament. Le mot même de la pierre est porteur du message du Fils de Dieu partout. Je reviens, Genèse chapitre 11, verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville. Bâtissons Nibné. Nibné, on a encore ces deux lettres à la fin, une et qu'on a rencontré plusieurs fois dans ce passage, qui veut dire nouveauté matérielle. Il y a quelque chose de nouveau d'un point de vue matériel, évidemment. La chimie, là, on a compris. Il y a une sorte de jeu de mots, là, puisque le mot prophète, qui est utilisé pour les prophètes de Dieu, pas des voyants, les prophètes de Dieu,
Ça commence de la même manière, mais c'est les deux dernières lettres qui changent. Ici, on a nouveauté matérielle. Ici, Yod Aleph, pardon, qui veut dire potentialité de toute chose. Yod, c'est le Messie. Aleph, c'est Dieu. La potentialité de toute chose. Tout est possible à celui qui croit, se trouve en Dieu. Et le prophète, c'est celui qui met Dieu devant. Maintenant, la lettre Nun, les deux lettres Nun Beit, que l'on retrouve au début de chaque mot, littéralement, semence à l'intérieur. Quelle semence avons-nous à l'intérieur de nos vies? La potentialité de toute chose en Dieu ou une nouveauté? Une expérience émotionnelle, sentimentale? L'homme remplace la promesse de Dieu par autre chose. Je donne un exemple. Et je ne l'ai pas choisi au hasard, parce que ça rejoint un petit peu ce que nous avons vu la semaine dernière. Ésaü, Genèse 25. Ses enfants grandirent, donc c'est Ésaü et Jacob, les deux jumeaux. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Ce passage, quand j'étais plus jeune, m'a toujours... je me disais, mais quand même, Isaac, c'était un homme de Dieu, puis là, il est... Excusez-moi le terme, mais ça fait un peu viandard, quoi. C'est-à-dire, on se dit, il est devenu vraiment vil, quoi. Ouais, du gibier, quoi. Ça donne une image d'Isaac qui ne correspond pas du tout à l'image qu'on a vue quand on a étudié sur le voile entre Isaac et Rebecca, un homme très fin, un homme très avec beaucoup de sensibilité. Là, on a vraiment l'impression qu'il a régressé, le pauvre Isaac, hein, sur ses vieux jours. Regardons un peu le texte. Ésaü devint un habile chasseur. Chasseur, saïd. Saïd, ça veut dire, ça vient du verbe soud, qui signifie captiver. Ésaü devint un habile captiveur, captivant, je sais pas, vous trouvez quelque chose, c'est pas français, mais captive, non. Enfin, il captivait, en tout cas, voilà. Il était habile pour captiver. Voilà, on va formuler ça en bon français. Habile, justement, Yodéa. Alors, petit clin d'œil, ça peut se dire Yoda aussi. Ceux qui connaissent un peu ce que ça veut dire, ça se dit aussi Yoda. C'est ce qu'il a vu et expérimenté. Alors je dis ça, c'est parce que Yoda, c'est un personnage de la Guerre des Étoiles, et son nom n'a pas été choisi au hasard. D'ailleurs, tous les personnages ont des noms qui ne sont pas choisis au hasard, qui sont tous sur des racines bibliques, et qui sont tous sur des racines bibliques négatives. Je ferme la parenthèse. J'avais l'intention un jour de faire une soirée que sur le cinéma, juste pour montrer un petit peu la manipulation qu'il y a derrière tout ça. Et on va voir ici qu'on n'en est pas loin. En tout cas, Ésaü devint un habile, quelqu'un qui, par ce qu'il avait vu et expérimenté, par ses expériences, était capable de captiver. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Manger, tsaïd, c'est le même mot que là tout à l'heure ici. C'est-à-dire parce qu'il captivait du gibier, bépive, pardon. De la bouche, littéralement. Il captivait de la bouche. Que faisait Ésaü? Ésaü, il racontait. Il racontait des aventures. Ésaü, c'était Hollywood avant l'heure. Ésaü, c'était celui qui captivait en racontant des aventures. Et Isaac était captivé par les aventures que racontait Ésaü. Il n'y a rien à voir avec le gibier. Il chassait pas, enfin il chassait parce qu'il allait dans la campagne, etc. Donc c'était un chasseur. Il y a d'autres passages qui montrent bien que c'était un chasseur. Il y a deux sens. Le mot chasseur, saïd, est utilisé aussi pour la chasse, dans le sens où il captivait, c'est-à-dire qu'il capturait le gibier par différentes techniques. Ça veut dire que c'était pas forcément la chasse, d'ailleurs ça ne pouvait pas être à la chasse au fusil, parce qu'il n'avait pas, mais c'était une chasse qui était beaucoup plus technique, qui servait de leurre en fait, parce qu'il y a une notion en plus dans le mot de trompe. Donc Ésaü racontait des aventures qui n'étaient pas vraies. Hollywood quoi. Il se faisait un film, et après il racontait le film. C'était la télévision avant l'époque, je sais pas. Donc il captivait par ses récits. Ça c'est Ésaü. Ésaü était un aventurier qui captivait par ses récits d'aventure qui n'étaient pas vrais.
Parce qu'il y a les notions, bon, j'ai pas mis tout le détail, ça aurait été trop long. Il y a les notions de pas tout à fait vrai et demi-vérité. C'est pas un mensonge. Mais c'est pas vrai. Donc, et Isaac aimait Ésaü parce qu'il racontait des aventures extraordinaires, captivantes. Maintenant, Jacob. Jacob, lui, c'était un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Certains ont même dit, il était un peu mou. Hein? Il n'osait pas trop sortir. Regardons pourquoi. Pourquoi est-ce que Jacob restait dans les tentes? À votre avis? Il n'allait pas écouter Ésaü, Jacob. Pourquoi il restait dans les tentes, Jacob? Pour se protéger? Non. Eh bien, si on regarde bien les généalogies, Sem, le fils de Noé, qui a connu le déluge, est mort alors que Jacob avait 15 ans. C'est-à-dire que Jacob, il écoutait les récits de Sem. Les récits de la parole de Dieu. Il écoutait non pas des aventures, bien que le déluge, je peux considérer que c'est une aventure, mais il écoutait les récits de Sem et les promesses de Dieu. Abraham est mort alors que Jacob avait 40 ans. Si on calcule bien, il écoutait les enseignements de Dieu, tout à fait, comme Marthe et Marie là. Quand on regarde bien avec les généalogies et qu'on calcule, c'est un peu long, mais on se rend compte que Jacob a quitté sa famille pour aller chez Laban, travailler, là où il avait trouvé Rachel, etc. Il avait à peu près 15 ans. Eh oui. Eh oui, il avait à peu près 15 ans. Il faut savoir que la majorité à l'époque, c'était 13. Hein. C'est aux alentours des 13 ans. Hein. Non, après ça a changé bien plus tard. Mais donc, d'ailleurs, on le voit par un autre texte avec Caïnam. Enfin, c'est parti. Tout ça, c'est les généalogies. Là. En tout cas, Jacob est parti quand Sem est décédé. Et quand il est revenu, eh bien, Abraham n'était pas mort. Abraham n'était pas mort. Et donc, Abraham, c'est le porteur de la promesse. Rappelez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire que Ésaü, c'était l'aîné. C'est lui qui devait recevoir les promesses de Dieu. C'est lui qui aurait dû écouter Sem, Abraham, Isaac, etc. C'est lui qui aurait dû écouter tout ça. Et non seulement il n'a pas écouté, mais il est parti, mais en plus il a détourné son père Isaac par des récits d'aventure. Il a détourné son père de l'écoute de la parole. Hollywood avant l'heure. Jacob écoutait les récits et la promesse de Dieu. Parce que quand on regarde la vie de Jacob, on se dit, mais quand même, il avait une certaine connaissance, Jacob. D'accord? Son nom au départ, usurpateur, pas terrible. Dieu l'a changé en Israël. On va voir tout à l'heure. Donc, là, on a un exemple de quelqu'un qui a remplacé on pourrait dire, les deux lettres Yod Aleph, qui est la prophétie. Alors, si on regarde bien ce que signifie prophète, en fait, c'est celui qui vit dans la potentialité de toute chose. Tout est possible à celui qui croit. Et il l'a remplacé par quoi? Par des nouvelles choses matérielles, des sensations. Le truc sensationnel. Dans sensationnel, il y a sens. Les sens, éveil des sens. Donc le sensationnel. Ne recherchons pas le sensationnel. Revenons sur notre texte. On a presque terminé. On aurait pu dire encore beaucoup de choses, mais on va presque terminer. On va s'arrêter. Mais ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Alors ça, on se dit, pareil, moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, soit ils n'étaient pas très fins, parce que le ciel n'a pas de limite, c'était limité dans leur connaissance, ils espéraient aller jusqu'en haut, là. Mais ça pose problème. Littéralement, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on est juste après le déluge. L'eau a couvert toute la terre. Donc, en exprimant ce souhait d'avoir une tour qui touche le ciel, c'est une tour qui permettrait aux hommes, si Dieu tout d'un coup lui venait l'idée de relancer le jugement, eh bien l'homme serait suffisamment intelligent et fin pour faire une tour qui lui permettrait de vivre au-dessus du niveau de l'eau. C'était ça le but en fait. C'était s'extraire au jugement de Dieu. Parce que l'homme plus intelligent que Dieu, évidemment, orgueilleux, dit moi je vais m'extraire au jugement de Dieu. Comme ça Dieu pourra faire ce qu'il veut, moi je suis plus fort. Donc c'est ce qu'il voulait faire. Mais littéralement, Rosh Shamaim, qui signifie et sa tête dans les cieux. Là aussi, on a quelque chose de complètement opposé à la parole de Dieu, puisque Dieu est descendu jusqu'à nous. On le voit dans 2 Corinthiens 8, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis.
Oui, je vois le commentaire, c'est un peu comme les bunkers d'aujourd'hui, où certains disent que de toute façon, s'il y a l'apocalypse qui vient, et si c'est la fin du monde, ils ont prévu des bunkers qui leur permettront de vivre plusieurs années. Donc, sous-entendu, Dieu, il peut venir, moi, j'ai tout géré. C'est un peu la même chose, c'est le même principe. Les gens diront paix, sécurité, sécurité. C'est-à-dire être à l'abri du jugement de Dieu. Ils ne le seront jamais. Donc Dieu, lui, est descendu jusqu'à nous. Or là, ce que l'homme a voulu faire, c'est monter jusqu'à Dieu, en disant, moi, je monte jusqu'à Dieu, je mets ma tête dans les cieux. Qui est dans les cieux? Dieu. Moi, je vais y aller. Dieu veut se faire l'égal, l'homme veut se faire l'égal de Dieu, et ne pas considérer que Dieu est descendu jusqu'à lui. D'ailleurs, même dans le passage de Genèse 11, on voit que Dieu est descendu pour voir l'homme. Dieu descend vers l'homme. Dieu ne dit jamais à l'homme, viens jusqu'à moi, ce qui est totalement impossible. Parfaitement saint. Dieu est descendu jusqu'à l'homme. Et faisons-nous un nom. L'homme veut se faire un nom. Aujourd'hui encore. L'objectif de toutes sortes d'artistes, tout ça, c'est de se faire un nom. Être connu, avoir un nom. Et ce mot, se faire un nom, c'est Shem. Shem, Dieu se fait appeler Hachem. Hachem, ça veut dire le nom. L'une des façons de nommer, d'appeler Dieu, c'est celui qui a le nom. Le nom. Et là, l'homme dit, moi, je veux me faire moi aussi un nom, comme Dieu. Le nom. C'est Dieu qui donne un nom nouveau. C'est pas l'homme qui se donne un nom, ou qui se fabrique un nom. C'est Dieu qui donne. Abraham, père haut et élevé, devient Abraham, père d'une multitude de nations. C'est Dieu qui l'a nommé. Jacob signifie supplanteur, rusé, trompeur. Mais après sa transformation, après sa conversion à Dieu, il s'appellera Israël, ce qui veut dire vainqueur pour ou avec Dieu. Pierre, appelé Bar-Yona, ce qui signifie partisan de la révolte, est transformé en Céphas, qui vient de l'araméen Kef, qui signifie plié, courbé, mais aussi creux du rocher. Il est aussi appelé Simonion, qui signifie colombe qui écoute. Il y a tout un jeu de mots, vous savez, quand Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, Simon Pierre. Et l'autre qui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il y a un jeu de mots, parce qu'il y a en grec, à un moment donné, il dit à Pierre, tu es Bar-Yona, mais écrit en un seul mot, ce qui veut dire, tu es le partisan de la révolte. Et juste un peu plus loin, il lui dit, tu es Bar-Yona, en deux mots, c'est-à-dire le fils de la colombe. Et l'humour, Jésus avait beaucoup d'humour, et donc beaucoup de clins d'œil, comme ça. Bon, en tout cas, c'est Dieu qui nomme. Genèse 11.4, bâtissons-nous une tour. Eh bien, nous, rappelons-nous de 1 Pierre 2.4, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Approchez-vous de lui, pierre vivante, pas brique. On ne vient pas à Dieu avec nos expériences. On ne se fait pas, on n'est pas hypocrite non plus avec une couche, et à l'intérieur c'est creux. On est une pierre vivante, homogène, rejetée par les hommes, mais choisie, rejetée par les hommes. Ben oui, les hommes ont choisi la brique. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Et le verset suivant, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Édifiez-vous, en grec, c'est conjugué à la voix passive. Soyez édifiés. Ça change tout. Ce ne sont pas nos efforts qui nous amèneront jusqu'à Dieu. Dieu est venu jusqu'à nous. Et par l'Esprit qu'il nous donne, il nous rend capables d'être édifiés par sa parole et par son esprit. Fondés en Christ, le rocher des siècles. Et là, je donne le petit bonus par rapport à ça. Parce que là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais juste très rapidement. L'Éternel Dieu dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. C'est quand Moïse a dit, je veux te voir, tu ne peux pas me voir et vivre. Cependant, tu te mettras là sur le lieu, je mettrai ma main, tu te mettras dans le creux du rocher, je mettrai ma main et ma gloire, et je passerai devant toi et tu verras ma gloire de dos. C'est ça qu'on pourrait étudier aussi, passionnant. Le mot rocher ici, Tsour. Tsour, ça désigne un rocher. Pas un petit caillou, hein, un rocher. Désigne aussi une pierre dure,
comme un caillou, quelque chose qui n'est pas broyable. Et désigne aussi le nom de la mine de laquelle on tire toutes les pierres. Christ est la pierre, duquel sont tirées toutes les pierres vivantes que nous sommes. Ce mot de source, ce mot rocher des siècles, est très profond. Le sens. Ce mot est employé pour désigner la souche et le principe de toute chose. Pourquoi? Parce que Christ est le rocher, car il est le principe et la cause efficiente de tout ce qui est hors de lui, c'est-à-dire de toute chose. Il doit être tout pour nous. Il est le tsour, il est le rocher. Et dans Genèse 28, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. C'est là où il a eu la vision de l'échelle. Vous savez. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument. Il y versa de l'huile sur son sommet et il donna à ce lieu le nom de Béthel. Le mot pierre ici, c'est Eben. Il prit Eben, le fils de Dieu, dont il avait fait son chevet. C'est là qu'il s'était appuyé. Sa tête était sur le chevet. Je ne sais pas si vous avez essayé de dormir la tête sur un caillou, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Lui, ça signifie bien qu'en fait, c'est tout lui, la tête. Dans Eben, on a Dieu et on a le Fils, ce qu'on a vu tout à l'heure, Dieu a un fils. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, il a dormi sur une pierre. Oui. Dont il a fait son chevet. Chevet, Merat Sotav, 8 occurrences, donc la perfection messianique. Là où se trouve la tête qui domine et qui a la primauté. Littéralement, c'est ça. Ça désigne quelque chose où on a la tête, où se trouve la tête qui domine. Ça. Tout ce qui fait que nous sommes est là. Donc, il a tout mis dans la pierre, sur la pierre. Il dressa un monument, Mahatseba, un pilier. En fait, littéralement, il a dressé un menhir, quelque chose de vertical. C'est pas un gros caillou, n'importe comment, c'est vraiment quelque chose de vertical. Bon, il y a une raison, mais on va pas voir ça ce soir. Pour information, Jacob dressa un dolmen en Genèse 31-45, c'est-à-dire quelque chose d'horizontal. Mais il y a des raisons, hein. Mais voilà, c'est juste pour faire le petit clin d'œil, parce qu'on est en Bretagne ici quand même. Donc, mais il y a des raisons, hein, si les dolmens et les menhirs dans la région celtique existent, il y a des raisons, hein, il y a des raisons très très particulières. Ah, il y a des dolmens ici qui font. Ah, lui non, il faisait pas 200 tonnes, non. Non, il a levé un petit menhir, ouais, et puis un dolmen. Et il donna à ce lieu le nom de Béthel. Béthel, Beit El, qui veut dire la maison ou la famille ou le temple. Ça veut tout dire ça. Et El, c'est Dieu. Donc c'est là-dessus qu'il a construit la maison de Dieu, la famille de Dieu, le temple de Dieu. Nous devons, nous aussi, utiliser Eben, la pierre, et en aucun cas la brique. La pierre pour construire notre famille, notre vie d'église, tout. Je reviens juste là pour dire que le jeu de mots va très très loin puisqu'il versa de l'huile shemen. C'est-à-dire que dans le mot huile, dans tout le Lévitique, on retrouve le mot Shem, le nom. C'est le nom de Dieu. Donc dans toute l'huile, dans le Lévitique, et ici aussi, il a versé l'huile sur ce sommet. Donc il a oint ce pilier, bon, des raisons, hein, mais avec un jeu de mots sur Shemen. L'huile ici, c'est le symbole du Saint-Esprit. Mais on y retrouve le mot Shem, le nom. Et l'homme a voulu se faire un nom. On ne remplace pas Dieu. Donc, ne nous faisons pas de briques. N'allons pas vers des nouveautés, qu'elles soient émotionnelles, sensationnelles, sensorielles, tout ce qu'on veut, extatiques. Restons sur la pierre et devenons nous-mêmes une pierre vivante de l'édifice du corps de Christ, l'Église. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.